Alors, on doit faire AE pour commencer, AE scalaire AC. D'accord? AE scalaire AC. Toi, tu es Oui. parti t'es parti sur un développement, si je vois bien. Non, Donc, là, c'est pour AE scalaire AC que ouais, j'ai fait. AE scalaire. Alors, le premier, on l'avait fait ensemble, hein, c'est ça? Oui, en fait, oui, c'est ça. Hein, le premier, on l'avait fait ensemble. Donc, l'exercice 2, c'est AE scalaire AC. Oui. Donc, ta réponse est ici. Tu me dis que c'est AE, tu es parti sur une relation de Chasles, AE facteur de AB plus CB. Donc, tu me Oui. développes. Pourquoi tu n'as pas continué ici le AE scalaire CD? Parce que là, je vois AE scalaire AB, mais Oui. tu t'occupes plus du AE scalaire CD. En fait, je savais pas si, enfin, comme on dit, en fait, c'est là que j'avais un doute parce que je me suis dit, ils sont perpendiculaires. Enfin, je me dis, mais comme C, B, ça touche pas AE, je savais Ouais, pas, en fait. tu ne peux pas utiliser cette propriété-là. Effectivement, ils n'ont pas de point commun. Ouais. Pas de point commun, d'accord. Par contre, est-ce que tu peux remarquer une propriété du projeté orthogonal sur ce calcul de scalaire? Est-ce que Euh, tu arriverais à trouver un point qui serait le projeté orthogonal de quelque chose? oui. Bah, ce serait le projeté orthogonal C sur la droite AB. Ouais, et ça serait quel point ce projeté orthogonal? B. Ouais, ça serait B, tout à fait. Du coup, si c'est un projeté orthogonal, on va pouvoir dire que c'est AE scalaire AB. Bah, oui, non, AE scalaire AB. Tu es d'accord Oui. avec moi? Oui. AE, donc il vaut 6. Ah, du coup, ton calcul est bon. Ça marche. Indirectement, ton calcul est bon. D'accord? D'accord. Ah, tu t'étais. Parce que là, ce qui me gêne, c'est que tu as fait un développement. Ouais, en fait, bah, au début, je me suis dit, je vais quand même faire le développement pour voir si. Puis du coup, c'est là que j'ai eu le petit doute, mais je me suis dit, je vais quand même dire que si. De toute Bah, façon, mais je savais qu'au début, ça allait être ça de base, mais c'était juste pour vérifier avec le développement. bah, d'accord. Mais si tu veux, dans l'esprit de ta rédaction, nous, on attend quelque chose pour AE scalaire CD. Hein. Ouais, d'accord. On attend quelque chose de ta part. Hein. D'accord? Ouais, d'accord. Ok, ça marche. EC, EC scalaire ED. Nous sommes dans un rectangle, donc EC scalaire ED sont identiques. Non. C'est tu te bases sur quelle propriété pour dire ça, Paul? Bah, T'as essayé au pif? bah non, en fait, ça, ouais, je savais pas, enfin, ça me paraissait logique, parce que comme on est à la moitié, que, ouais, Alors, c'est. je suis d'accord avec toi, mais par contre, si tu dis que vecteur EC, vecteur ED, regarde, ça n'a pas de sens, Paul, parce que EC, il va être ici, EC, il est là, d'accord? Et ED, il est là. D'accord avec moi? Oui, oui, Alors, ils ont probablement la même norme tous les deux. ouais. OK. Par contre, ils n'ont pas le même sens ni la même direction. Ah oui, bah oui, oui. D'accord? Donc, ils ne sont pas identiques. Ouais, non, oui. D'accord?
T'es d'accord avec moi, c'est bon? Ouais. Utilise un peu la propriété. Est-ce que je pourrais t'aider? Là, pour le coup, tu vas pouvoir faire une relation de Châle. D'accord? On doit faire EC scalaire ED. D'accord, Paul? Oui. Euh, Comment tu pourrais réécrire le vecteur EC? Est-ce qu'on pourrait pas dire que EC, c'est tout simplement EB plus BC? Ah oui, mais ça, c'est le théorème de Pythagore, un peu. Il y a un peu du théorème de Pythagore, ouais, tout à fait. Ouais, parce que du coup, c'est ce que j'ai calculé en bas pour trouver EC. Ouais, tout à fait. Donc EC, il va bien valoir racine de 13, je suis d'accord avec toi. Ok. ED, tu m'as fait un Pythagore aussi? Bah, du coup, comme j'avais dit qu'ils étaient égales, j'ai dit qu'en fait, ils faisaient racine de 13 aussi. D'accord, ok, ça marche. Mais du coup, enfin, c'est pas tout à fait juste. Non, Mais en fait, du coup, mais- ouais. Mais du non, coup, dans c'est. une rédaction, je serais obligé enfin, de aussi le calculer puisque je peux pas dire qu'ils sont égales. Ils sont Ouais, égaux. tout à fait. Qui sont égaux, ouais, tout Ok, à fait. d'accord. Ok. Donc ça marche. Euh, du coup, EC, si tu le transformes en EB plus BC, tu vas aussi Oui. pouvoir transformer ED en disant que c'est EA. Plus. ED, c'est aussi EA scalaire AD. Ouais. Ouais. ED, c'est EA plus AD. D'accord? Oui, oui. EB scalaire EA. Ok. Je continue à regarder. Tu me dis que AC, c'est AB plus CB, c'est ça? Oui. D'accord? Ça serait pas plutôt AB plus BC? Ah oui, oui. Oui. Du coup, tu peux pas appliquer la propriété concernant vecteur AC, ça va plutôt être AB plus BC et non AB plus CB. On est dans le cadre d'un carré, tu es d'accord avec moi? Oui. Combien va faire cet angle ici? 90 degrés. Combien va faire cet angle-là entre CAB? 45. Ça va faire 45, ouais, tout à fait. Si je continue l'analyse,
Moi, je ferais un théorème de Pythagore. Est-ce que je pourrais faire un théorème de Pythagore? Ouais, tu pourrais calculer. Quoique non, c'est bon. Non, non, on va faire ça. Donc, C est le projeté. C est le projeté orthogonal. Donc, c'est B, pardon, qui est le projeté orthogonal de C sur AB. T'es Oui. d'accord? Oui. Du coup, on va pouvoir dire que AB scalaire AC va être égal à AB scalaire AB. Oui. D'accord? Et ça va faire 5 fois 5, ça fait bien 25. Donc, alors, effectivement, on arrive au produit que tu as trouvé. D'accord? Il y a Mhm. juste la petite erreur dans le développement de ta relation de chaleur. Ouais. Bah, c'est vrai que ça, vous m'avez jamais fait la remarque sur les points. Donc, C'est vrai? ouais. D'accord. Relation de Chasles, c'est AB plus BC égale vecteur AC. Si tu aurais pu dire que c'était AB moins CB, ça, tu avais le droit. D'accord. AB moins CB. D'accord? Oui. Ok. On continue. Vas-y, Paul. Je te remets la formule ou tu t'en souviens? Non, je l'ai en tête. Ok. Donc cette formule-là, elle est valable pour toute forme. Hein. D'accord? On n'est pas forcément Ok. obligé de l'appliquer avec une orthogonalité parallèle, comment dire, quadrilatère, rectangle, etc. D'accord? Ouais, ok. Allez, je t'écoute pour ton raisonnement, Paul. Bah, du coup, enfin, si ma formule est juste, on fait un demi BA carré plus BC carré moins AC carré. Ah non. Ah non, je suis pas d'accord avec la fin de ta formule, Victor. Paul, pardon. Je te montre la formule, du coup. C'est Comment? la fin de c'est la fin de ta formule qui n'est pas correcte. Ah, ouais. Bah, c'est Tiens, regarde. moins BA moins BC. Exactement. Regarde ce que j'ai mis à l'écran. On dira que d'une Ouais, manière ouais, ouais. générale, U scalaire V, c'est 1 demi de norme de U plus norme de V moins norme de V moins U. Oui. Oui, mais dans D'accord? tous les C'est cas, on pas. n'a pas V. Dans tous les cas, toi, tu me dis qu'on n'a pas V. Euh... Alors, je regarde. BC. Est-ce que tu peux me montrer, tu as représenté graphique, tu as représenté en termes de dessin, même à main levée, le parallélogramme ABCD? Oui. Ok. Est-ce que tu as bien obtenu ce genre de choses, Victor? Est-ce que tu as bien obtenu ça? Euh, hum, non. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Hein? Ah ouais, j'ai mis ABDC. Eh, vous faites tous l'erreur. Alors, vous faites tous l'erreur. Vous êtes nombreux à faire l'erreur. Rappel, alors pour info, Paul, si ça peut te chiffonner un peu les oreilles, je te fais un rappel de la classe de sixième. Hein. D'accord? Quand on trace Mhm. un dessin nommé
par des lettres. Les lettres sont placées dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Ouais, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je me permets gentiment de te. Il faut que tu conserves ce qu'on appelle une relation de châle. D'accord? Je t'explique. Tu me dis que c'est norme de BA plus norme de BC. Tu es d'accord? Oui, oui. Bon, là, tu n'as pas de relation de châle. Parce qu'il faudrait que tu aies un point en commun ici. Ouais. Ouais, mais en fait, ouais, voilà. D'accord? Il faudrait que tu aies un point en commun. Ouais. D'accord? Or, là, tu n'as pas de point en commun. Tu es d'accord avec Oui. moi? Donc, Oui. il faudrait que tu arrives à réécrire. euh, il faudrait que tu arrives à réécrire norme de BA plus norme de BC moins BA avec une relation de Chasles, c'est-à-dire un point commun entre tes deux premières sommes. D'accord? Alors, par exemple, BA, tu peux dire que c'est AB. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Je peux faire AB plus BC. Eh bien, pars sur ça plutôt. C'est pas ce que tu as fait, hein, je crois. Hein. Non, Non. toi, tu as fait Mais BA plus BC. Donc, fais plutôt AB plus BC. D'accord? Par contre, c'est ton égalité ici à la fin qui va changer. Que ce soit la norme de AB ou la norme de BA, ça va faire pareil. bah oui. Tu es d'accord avec moi? Par contre, c'est ici où ça va changer, Paul. D'accord? Parce qu'on va pouvoir remplacer BC par AB. D'accord? Oui. Et du coup, au lieu de faire BC moins BA, eh bien, on fera AB plus BC. Si on inverse en disant que moins BA égale vecteur AB. Oui. Tu vois le truc? Oui, oui. Donc je fais. Oui, donc ça sera AB plus BC. Exactement. Ça sera AB plus BC. Ok. D'accord? Tu modifies vite fait ton calcul, tu me dis oralement combien tu as trouvé? Oui. Alors, Donc on va faire BA scalaire BC. D'accord? Si on applique la formule, ça fait 1 demi de BA, 1 demi pardon, de norme de BA au carré, plus norme de BC au carré, moins norme de BC moins BA. D'accord? Cette norme ici, BC moins BA, ne me convient pas parce que je n'ai pas de point commun. ouais. Tu es d'accord? On sait que moins BA est égal à vecteur AB. Oui. Ok, donc je réécris mon égalité. C'est 1 demi de AB carré plus BC carré moins AB plus BC. Ouais. D'accord? AB, il vaut 5. AD, il vaut 4. D'accord? Et AC, ok, il vaut, euh, il vaut 6. Ouais, il vaut Pourquoi? 6. Mais c'est là que je me suis trompé. Ouais. D'accord? Pourquoi? Parce que ben, par relation de Chasles, AB plus BC, ça fait donc vecteur AC. Hein. Oui, oui. D'accord? Du coup, ça fait 1 demi de 5 au carré plus 4 au carré moins 6 au carré, ça fait donc 5 demi. Oui. D'accord? Pour appliquer ce type de formule, d'accord, il faut bien avoir un point commun, d'accord, pour appliquer la relation de Chasles. Ok. C'est bon pour toi, Paul? Ouais. On va vérifier ça. Fais-moi BA scalaire CA.
Donc, tu me dis que BA scalaire CA, moi je dirais plutôt ici, Paul, attention à la rédaction. Alors, on va plutôt dire que c'est égal à donc BA scalaire CA. Ça va donc être égal à 1 demi multiplié par, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, la norme de BA plus la norme de CA. Ah oui, j'ai D'accord. mal noté la rédaction, oui. Ouais, la rédaction, elle est. Face à un prof qui ne te connaît pas, on ne te met pas les points, quoi. Parce que tu dis que c'est un demi d'un produit scalaire. Oui, non, non, oui. Bon, après, le calcul, il est bon. Donc, moi, en tant que prof, j'en déduis que, OK, l'élève, il a compris la méthode. Il n'y a pas de souci, d'accord. Mais la rédaction, ben, elle est pas correcte. Oui, je vois. Parce que je sais pas pourquoi j'ai noté ça. OK, ça marche. Bon, sinon, effectivement, ton calcul, il est bon. OK. On continue. Allez, vas-y, Paul. Exercice. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ce fameux triangle MAL va être rectangle si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur AL? Oui, Tu es d'accord avec moi? oui, oui. OK. Ça veut donc dire que le scalaire de AM par AL va être égal à 0. Oui. Bien. Dans un premier temps, stratégie, calcule les coordonnées du vecteur AM, calcule les coordonnées du vecteur AL, applique la relation du produit scalaire quand on a les coordonnées des Ouais. points des vecteurs, d'accord? Et tu vas te retrouver avec une équation dont lambda sera l'inconnu, Oui. d'accord? Essaye de résoudre cette équation et regarde comment ça se comporte, D'accord. ok? Ouais. Donc toi, tu me proposes ça. Ouais. Donc il y a une erreur à la fin. Donc tu me dis que alors, mon lambda, il est où? Tu me dis que lambda, Ouais. donc c'est lambda. Alors, moins lambda au carré, c'est lambda au carré, hein, Paul. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, mais c'était juste, je l'ai noté comme ça, mais oui, oui. D'accord? Donc, moins lambda au carré, c'est lambda au carré. Donc, Oui. lambda au carré plus 3 lambda moins 3 égale 0. Oui. Hein, ton plus 3 qui est à droite, je l'ai fait passer à gauche, il devient moins 3. Oui, oui. D'accord? La simplification que tu me proposes,
Elle n'est pas bonne. D'accord? D'accord. Tu ne peux pas dire que lambda carré plus 3 lambda égale 3. Alors, déjà en plus, regarde, Paul, erreur d'inattention, tu me relaisses un moins lambda. Oui, D'accord? Alors que c'est censé être lambda carré. Hein. oui. D'accord? Alors, je pense que dans ta logique, tu as dû percuter que c'était. Tu as dû supprimer le carré parce que je vois que tu m'as passé le 3 sous la racine carrée. Ouais, D'accord? Donc, bon, on peut supposer que tu as vu effectivement qu'il y avait effectivement un lambda carré. Par contre, si tu prends la racine carrée de lambda et de 3, il aurait fallu que tu prennes la racine carrée de 3 lambda aussi. Hein. ouais. Tu ne peux pas passer sous racine carrée que 2 éléments sur 3 d'une équation. Hein. D'accord. D'accord? C'est pas une simplification qui est correcte, ça. D'accord? Ouais. Donc, du coup, on en arrive à l'équation lambda carré plus lambda carré. Alors, il faut juste que je revérifie. Attends, parce que j'ai des problèmes avec tes signes. Je suis en train d'analyser ta réponse. Donc, tu me dis que c'est 1 fois 3 plus lambda moins 3 fois moins lambda. Ça doit être égal à 0. Donc, 1 fois 3, ça fait effectivement 3. Moins lambda au carré plus 3 lambda égale 0. Donc, ça veut dire que ah oui, ok, ça marche. Regarde ici, Paul, dans ta rédaction. Mhm. Tu me dis ici moins lambda, le tout au carré. Oui. Est-ce que ça ne serait pas plutôt moins, entre parenthèses, lambda au carré? Quand tu fais ton développement, ici, tu fais lambda fois moins lambda. Oui. Ah oui, moins lambda au carré, d'accord. Du coup, c'est moins lambda au carré et non pas moins lambda, le tout au carré. Hein. Oui. D'accord? Je vais couper la visio une seconde. Ouais, ouais. Donc, ce qui est frustrant dans nos 3 premières séances, comme je te le disais, Paul, c'est que j'ai rien à te redire sur l'application, sur l'apprentissage de ton cours parce que tu le connais ton cours, d'accord? Mais sur les 3 séances qu'on vient de faire, mais tu te plantes juste parce qu'il y a des erreurs d'inattention. Ouais. Alors, il y a des petites erreurs de calcul. Je ne pense pas que ça soit une erreur. Je ne sais pas si c'est réellement une erreur d'inattention ou si tu étais sûr de ton coup en disant que moins lambda carré, c'était égal à moins lambda le tout au carré. Je ne sais pas si c'est une erreur d'inattention, ça. D'accord? Ouais. Donc, la proposition que je vais te faire, je préfère que tu prennes encore moins de temps, encore plus de temps, pardon. Je préfère que tu prennes encore plus de temps pour faire les exos, d'accord? Mais que tu ailles, peut-être, on va essayer. Essaye d'y aller un peu plus doucement pour voir si en prenant encore plus ton temps, tu continues à réaliser des erreurs d'inattention ou pas. Ouais. Hein, on va essayer de faire ça. Ça marche? Donc maintenant,
Si on prend en compte les erreurs de calcul, donc le bon développement consistait à dire que, alors mon lambda il est où? Il est là. Consistait à dire que lambda carré moins 3 lambda moins 3 égale à 0. Donc lambda doit répondre à cette équation. Ouais. Tu sais la résoudre, cette équation? Eh ben, Normalement, tu sais la résoudre. bah déjà, si je veux enlever le carré, Ah non, tu le laisses. Là elle est irréductible, hein, ce développement. ah oui. Là, tu peux plus simplifier par des lambdas ou quoi que ce soit. Là, tu as un polynôme du second degré. Ah oui, donc là, j'utilise le discriminant et tout. Exactement. Tu utilises le discriminant. C'est pas parce que tu as peut-être eu l'habitude d'avoir des polynômes du second degré qui s'écrivaient avec la lettre x comme inconnu. Bon, bah là, l'inconnu, c'est pas x, c'est lambda. Ouais, d'accord, Ça ok. marche? Allez, vas-y. Ça marche, Paul? Tu m'entends? Paul, est-ce que tu m'entends? Oui, là, je l'entends. Ok, c'est bon. Donc lambda va être égal à 3 moins racine de 21 sur 2, ou deuxième solution, 3 plus racine de 21 sur 2. Ouais. Ok? Qu'est-ce que tu as vu sur les exponentielles? On a juste commencé, en fait, à comment. On va analyser ta réponse du G, Combien? du grand G. Alors, tout est bon sauf le G. D'accord? Ah, Le G, c'est exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. ouais. Et ça, si tu es d'accord avec moi, ça fait exponentielle de x moins x. Oui. Est-ce que ça ferait pas plutôt exponentielle de 0, Paul? Ah oui, donc un, ok. Donc 1. Ça marche? Oui. Bien. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Bon, bah, bonne séance Ouais. aujourd'hui, Paul. Ça a été. Ouais, oui, oui, ouais. Mis à part les erreurs, mis à part les erreurs d'inattention, c'est bon, le cours est su, il n'y a pas de problème. 13 sur 20 aujourd'hui. Combien? 13. On monte, c'est bien. 10 et demi, 11 et maintenant 13. Ouais. Bon, je t'embête pas avec des exercices pour le coup. Ok. Prochaine, prochaine séance, samedi matin de 8h à 10h. Ouais, ok. C'est bon pour toi, Paul? Ouais. Passe une bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir, Paul.